Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour la première analyse de ce lundi 1er août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Vu qu'on attaque un nouveau mois, on attaque aussi une nouvelle génération, la 6e génération de Pokémon, qui est la fameuse génération qui a fait l'apparition d'un nouveau type en stratégie, le type Fée, qui est un nouveau type et qui portait donc à 18 avec ça le nombre de types dans Pokémon. Et donc, comme chaque début de génération, on va évidemment commencer par les starters. Cela me paraît évident, puisque c'est les 3 Pokémon qu'on te donne en commençant l'aventure dans Pokémon X et Pokémon Y. Et c'est aussi ce qui a démarré la 3D dans les jeux Pokémon, avec la région de Kalos du coup. Donc les 3 starters que l'on te donne dans ces jeux, c'est soit Marisson de type plante, Fennec de type feu ou Grenousse de type eau. Et on va commencer avec le starter plante, la forme finale de Marisson et de Bogueris. Du coup, il s'agit de Blindépic. Et donc Blindépic, on va analyser ce que ça donne en stratégie. On va commencer tout d'abord par le type, évidemment. Alors le type de Blindépic, il a le type plante et combat. Alors plante et combat, c'est un double type qui existe avec d'autres Pokémon, Viridium de la 5e génération et également Chapignon de la 3e génération. Et c'est un double type qui est extrêmement contrasté. Il possède à la fois de très bonnes choses, mais aussi des choses beaucoup plus gênantes. C'est un type qui est très spécial en stratégie. Déjà, défensivement, c'est un des rares combos de stab qui résiste à la fois au type roche et au type sol, qui est donc un des plus gros combos offensifs du jeu. Le célèbre Edgequake, donc la combinaison de Stone Edge et Earthquake, donc lame de roc et séisme, donc le type sol et roche. Donc ça veut dire qu'il résiste également à la fois au picot et au piège de roc, ce qui est plutôt une bonne chose, avec également 4 résistances plantes, eau, électrique et ténèbres, ce qui lui fait un bon combo de résistance. À côté, il possède également des faiblesses très gênantes. Il a notamment une double faiblesse au type vol, qui est une faiblesse assez gênante, ainsi que 5 faiblesses au type fée, du coup, en même temps que la 6e génération, feu, glace, poison et psy, ce qui fait quand même beaucoup de faiblesses en même temps que le nombre de résistances quasiment qu'il possède. C'est à peu près la même chose. Offensivement, eh bien, ça paraît très fort en apparence, mais ce double type a un gros problème offensivement. C'est que normalement, quand tu as un double type en stratégie, c'est que séparément les deux types s'apportent l'un et l'autre pour en gros améliorer le type de l'autre, si j'ose dire. Alors la particularité, c'est que le type combat, c'est un des 3 types super efficaces sur le type acier, donc l'avoir en stab, c'est toujours pratique, mais normalement, le type plante, c'est considéré comme un des plus mauvais types offensifs du jeu. Juste pour rappel, il est résisté par 7 types défensivement dans le jeu, ce qui est vraiment mauvais pour un type offensif. Et normalement, tu voudrais qu'avec l'autre type que ça te rajoute, alors même si le type est super efficace sur le type acide, tu voudrais que ça rajoute, ça compense en fait finalement les faiblesses offensives du type que tu as, donc du type plante en l'occurrence. Mais le type combat n'apporte pas vraiment que des bonnes choses, puisque les deux stabs entièrement sont pratiquement entièrement résistés par 4 types dans le jeu. Le type insecte résiste à la fois au type plante et au type combat. Le type poison résiste au type plante et au type combat. Le type spectre, alors un peu moins, parce que évidemment le type plante il ne résiste pas au type plante, mais il résiste au type combat. Donc voilà à ce niveau-là. Le type vol, il résiste au type plante, il résiste au type combat. Et je crois que j'en oublie un. Alors je vais juste regarder. Il me semble qu'il y en a 4. Donc le type poison j'ai dit, le type insecte j'ai dit, le type feu j'ai dit. Je sais, non, c'est pas le type psy. Je sais plus lequel c'était, mais je crois qu'il y en a 4. Enfin, globalement, voilà, c'est quand même pas. Bon, je sais plus lequel c'était de type, mais globalement, voilà. Donc, ouais, non, j'avais dit insecte, vol, poison. Non, il m'en manque un. Je sais plus. Donc voilà. Bon, c'est au moins 3 types déjà qui résistent. Je croyais qu'il y en avait un. Non, j'en ai. Non, je suis en train de. Non, j'ai pas rêvé dans ce que j'ai cité.
Non, j'ai rien dit. Bon, bref. En tout cas, voilà, bah, voilà, c'est le problème du double type, hein. Déjà, que quand t'es au moins résisté entièrement, quasiment, par 3 types dans le jeu, c'est quand même pas ouf, ça fait quand même une bonne poignée de Pokémon. Alors, le type, quand même, est super efficace sur 410 Pokémon, mais vous voyez qu'il est aussi beaucoup résisté en contrepartie. Donc, il semble très fort offensivement, mais on voit aussi qu'il a beaucoup de problèmes offensivement sur certains points. Donc, au final, voilà, bon, j'ai pas, je pense qu'en fait, c'est pas 4 types, en fait, c'est partiellement pour le quatrième, et voilà, je voyais plus lequel. En tout cas, voilà, du coup, donc c'est assez moyen, hein, finalement, pour un type offensif, même si heureusement le type combat est un stab super efficace sur le type acier et un type de combat assez fort, donc voilà, ça permet de pallier un petit peu à tout ça. Alors ensuite, au niveau des talents du Pokémon, alors le premier c'est Pare-Balles. Alors Pare-Balles, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est un talent qui immunise le Pokémon aux attaques à base de balles, donc Balle Ombre, Bomber, Exploforce. Ça immunise aussi à Balgraine, du coup, forcément. Il y a aussi Gyroball, donc l'attaque de Noacier notamment. Et justement, ça permet d'être immunisé aux attaques utilisées par, notamment, on connaît Ectoplasma, hein, Ectoplasma qui, dans ses principaux stabs, a Balle-Ombre et Bomber, puisqu'il est de type Spectre et Poison, c'est ses meilleurs stabs, et du coup, il y est immunisé. Il y a aussi Lugulabre, Balle-Ombre, donc voilà. Noacier, Gyroball. Il y a aussi Ama hein, qui utilise Gyroball, donc vous voyez que ça fait des exemples de Pokémon. Et il est immunisé à ces moves-là, donc sur ça, c'est plutôt assez pratique de pouvoir être immunisé à certains moves en fonction de voilà de ce sur quoi il veut tanker. Son autre talent, bah, c'est Engrais, hein, c'est le talent de tous les starters de type plante, hein, qui booste de 50% la puissance des attaques de type plante du Pokémon s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Mais ça, en général, c'est pas vraiment très utile parce que le type plante n'étant pas un bon type offensif, tu préfères plutôt utiliser des attaques de coverage et pas forcément booster la puissance d'un stab qui de toute façon que tu spammeras assez rarement, même pour la puissance du stab lui-même, en sachant pertinemment que c'est un type qui va être beaucoup résisté. Alors à côté, c'est statistique. Alors dans l'ensemble, il y a de bonnes choses et aussi des choses beaucoup plus moyennes. Alors déjà au niveau offensif, il a une attaque de 107, qui est une attaque relativement correcte hein, dans l'ensemble. Mais à côté, il a une défense de 122, hein, qui est une bonne défense, avec 88 en PV, donc un bulk physique qui est bon. Par contre, à côté, il a une défense spéciale, une attaque spéciale, pardon, qui est pas excellente, en 74, donc il s'en sert pas vraiment. Une défense spéciale qui est pas ouf non plus, hein, seulement 75, et une vitesse qui est également mauvaise. 64 de vitesse pour un Pokémon offensif, c'est assez moyen. Et ça, malheureusement, ça le fait perdre en utilité. Alors, au niveau de son Moupool, eh ben, il possède dans l'ensemble un Moupool offensif qui est plutôt bon. Alors, sur le plan offensif, sur les stabs, il possède d'un côté Marteau-Bois, un stab très puissant de type plante, hein, alors qu'il y a un recul évidemment, 33% de recul, mais qui est fort, hein, 120 de puissance avec le stab, 180. Et sur le stab combat, il a Vampipoint. Alors, il a pas close combat, tiens, étonnamment. Mais il a Vampipoint, hein, qui est stabé et qui permet de récupérer des points de vie. Il a Surpuissance, Marteau-Point, voilà, donc c'est pas mal. Ensuite, sur le plan du coverage, il a de bonnes choses. Il a Lame de Roc, Point Éclair, Séisme, Direct Toxique également. Donc globalement, il a de bonnes options offensives. Par contre, sur le plan du soutien, alors il possède l'accès à Pico Défense. Donc Pico Défense, c'est une attaque, je crois que c'est son attaque signature. Je crois qu'il y a peut-être Cacturne qui s'en sert aussi, je ne sais pas. Je cherche juste l'attaque. Voilà, c'est Spiky Shield. En gros, c'est un abri, mais quand l'adversaire quand il se reçoit une attaque de contact, quand il fait cet abri, et ben l'adversaire perd un huitième de sa barre de vie, donc ça met des dégâts de gratte à un adversaire. Ouais, s'il se prend ça dessus. Donc c'est plutôt pratique. À côté, il possède Danse Lame pour se booster, donc ça c'est plutôt pas mal. Il a Provoque également, donc ça aussi c'est utile. Donc voilà, dans l'ensemble, il a de bonnes options. Il a aussi accès au Pico, hein, ce Pokémon. Donc il a de bonnes options autant offensivement que de soutien. Donc dans l'ensemble, son pool est plutôt adapté, donc il va pas s'en plaindre évidemment. On va passer à sa fiche stratégique. Alors un excellent bulk physique lui permettant de gérer certaines menaces comme Cobaltium, Terrakium ou encore Crocorible. Une bonne statistique d'attaque, un talent par balle qui lui offre une immunité à certaines attaques, un pool de soutien intéressant.
globalement lent et prévisible, fait à des types courants comme le type fée, feu ou vol, pardon. Et du coup, le Pokémon n'est pas revenu, enfin les trois starters de la 6G ne sont pas revenus dans Pokémon épée et bouclier. Et avant, il était encore underused. Et dans les usages, alors il n'était pas très en underused, il est 50e seulement, avec 4,5% du tiers, mais il était encore underused, donc c'est pas si pire. En tout cas, c'était plutôt un starter très correct. Voilà, pour ce qu'il a, donc c'est pas inintéressant globalement. Il a plusieurs défauts, mais globalement ça passe. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Et on va donc se retrouver pour faire les deux autres starters aujourd'hui évidemment. Voilà, je les fais pas séparément sur 3 jours, je les fais tous le même jour, comme ça on les aura fait ensemble, ce sera plus simple. Du coup, il nous reste le starter de type feu et le starter de type eau, bien sûr. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se dit à très vite pour la suite.